Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, je vais vous montrer comment changer un connecteur sur un Glock. Donc aujourd'hui ce sera sur un Glock 34, peu importe le modèle, que ce soit un 17, un 19 ou un 26, il n'y a aucun problème, la façon sera la même. On va commencer par le contrôle visuel. Donc tout d'abord, chacun a sa façon de démonter sa culasse. Moi, ma façon qui me va bien, je vous la présente. Vous saisissez votre arme, vous allez faire une petite pression vers l'arrière. Vous avez un petit téton ici, un petit téton ici. Vous allez mettre votre pression vers l'arrière, abaisser les deux tétons et faire avancer votre culasse. Ensuite, il faudra se munir d'une petite pointe qui vous permettra de pousser. Donc moi, tout ce que j'ai sous la main, ce sera cet outil-là, ce qui me va très bien. Alors, sur les gènes 4, vous avez 3 tiges enlevées, 1, 2 et 3. Sur les gènes 3, il n'y en a que 2, 1 et 2 ici. Donc après que vous en ayez 2 ou 3, ce sera la même chose. Donc on va commencer par celui-ci. Ensuite par celui du haut. Et le dernier par celui du bas. Alors celui du bas, il faut le reposer sur un petit le chargeur ou sur la culasse. Vous allez mettre une pression et vous allez bouger l'arrêtoire de culasse. Voilà. En fait, c'est juste pour chercher le cran. Ça vous évite de forcer comme un idiot dessus. Donc, pour commencer, on va d'abord enlever la première pièce. D'abord, voilà, ça c'est enlevé. Ensuite, on enlève l'arrêtoire de culasse. Et donc ensuite, c'est juste un bloc entier qu'on va venir tirer, tout simplement. Ça va assez vite. Donc ici, vous avez la barre de détente. Vous avez la détente. Excusez-moi. Et ici, vous avez le connecteur. Donc, il vous suffit simplement de faire pivoter votre barre de détente pour le sortir. Là, vous voyez bien qu'il est accroché au ressort. Alors, il faudra essayer de l'enlever. Tout simplement, le ressort, on le laisse dedans. Voilà, jusqu'ici, rien de compliqué. Donc moi, je me sers du connecteur que je vais changer. Je vais le passer dessous. Il faut juste faire un petit levier. Voilà. Donc je le change pourquoi? Pour avoir une détente un peu plus agréable. Donc celui-ci, c'est celui d'origine qui fait quand même, il a quand même un poids de 2,5 kg, qui est très bien. Mais je commence à me lasser. Je commence à à le sentir un petit peu dur. Donc je vais le changer par un connecteur de 2 kg. Alors, on reconnaîtra les connecteurs modifiés, puisque vous avez un petit moins ici. Donc du moment que vous avez un moins, ça veut dire que votre connecteur est déjà allégé, on va dire. Donc voilà, pour l'installer, assurez-vous bien qu'il soit nettoyé, que moi je l'ai déjà fait, qu'il n'y ait pas de poudre ou de poussière ou quoi que ce soit dedans. Donc toujours bien le nettoyer.
On va essayer de remettre notre petit ressort. Voilà, tout simplement. Ça, c'est déjà remis. La même opération, on vient l'enclencher, le pivoter. Voilà. Donc, petit détail, quand vous remontez votre connecteur, il faut toujours qu'il y ait un petit espace, comme vous le voyez ici. Il faut toujours qu'il y ait un petit espace, c'est fait exprès. Si vous n'avez pas d'espace, c'est que votre connecteur a peut-être été malheureusement un petit peu écrasé ou autre. Donc, il faut juste le redresser pour qu'il y ait ce petit espace. Donc, à partir de là, tout est réinstallé. Donc, si vous avez tout nettoyé, il vous suffit de graisser, barre de détente, le connecteur, moi je l'ai déjà fait, puis toutes les parties qui suivent. Vous le remettez dedans. Alors, une fois installé, logiquement, vous mettez une dernière pression, vous allez entendre un clic. Voilà. Le clic, ça permet de signaler que votre barre de détente est bien réenclenchée et bien sécurisée. Donc à partir de là, vous pouvez tout remonter sans aucun problème. On remet l'arrêtoir. Excusez-moi. On remet l'arrêtoir. Et puis voilà, donc du coup après vous réinstallez tout à la suite. Tout à la suite, je vais d'abord remettre celui-ci. Logiquement, vous le mettez sans aucun problème. Pour le réinstaller, il va falloir, excusez-moi, il va falloir juste pousser l'arrêtoir pour qu'il voilà, pour qu'il rentre parfaitement et qu'on rentre nos derniers outils sans forcer. Celui-ci est installé. Voilà, tout réinstallé. Il vous suffit de présenter votre culasse dans les rails qui sont ici. Donc encore une fois, bien regresser toutes les parties ici. Un petit point de graisse, etc. Pas trop non plus pour pas trop l'encrasser. Mais n'hésitez pas à bien le graisser. Il vaut mieux trop que pas assez. Et pareil ici quand vous faites votre nettoyage. Donc vous présentez. Voilà, c'est parfait. La détente, on sent la différence. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est que 0,5 de plus, mais on sent quand même la petite différence. Après, je verrai un stand de voir ce que ça donne, mais je pense que j'en serai déjà très satisfait. Voilà pour cette petite vidéo, très rapide, très simple. Prenez le temps de bien visualiser comment j'ai démonté les pièces. Rien de très compliqué, c'est très facile, c'est du Glock. Et vous allez acheter des pièces sur internet pas cher. Ce connecteur que j'ai changé, il a dû me coûter 8 €. Donc voilà, si vous voulez changer une barre de détente, etc., quelques pièces, qu'elles soient usées ou modifiées pour une meilleure détente, ça ne vous coûtera pas cher. Vive Glock! Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.